Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu vois, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Kylian qui va tout simplement nous expliquer la différence entre la bourse et le trading. Donc on va avoir deux visions qui vont s'opposer. Moi je suis plutôt bourse passif, vous le savez, lui il est plutôt trading, il va tout vous expliquer. Et donc je vais lui poser des questions et on va voir ce qui est le plus intéressant en termes de rendement, en termes de temps passé, etc., etc. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Donc, salut Kylian, merci d'être sur la chaîne. C'est ta deuxième apparition et tu es toujours le bienvenu évidemment. Donc, n'hésite pas à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et n'hésite pas voilà, à dire tout ce que tu fais et ta spécialité. Salut Thomas, merci pour l'invitation. En effet, ça fait la deuxième fois que je passe sur ta chaîne. Du coup, moi, en quelques mots, j'aide les débutants à justement créer un complément de revenu dans un premier temps et une indépendance financière dans un second temps avec le trading et avec la bourse. En fonction forcément du profil de l'investisseur, l'objectif c'est quoi? C'est de créer une stratégie sur mesure et optimisée pour se diriger en trading et ou en bourse afin de générer de l'argent. Carrément. Et moi, c'est ça que j'aime bien chez toi, c'était vraiment, c'est pour moi le seul qui a un effet un peu disruptif sur le trading, puisque justement, moi, je vous le dis tout de suite, je déteste le trading. Pourquoi? Parce que ça vient à créer un nouveau job. Donc c'est pour ça que moi, je suis plus sur la bourse passive. Moi, j'ai une stratégie qui me demande 5 minutes par mois et c'est tout, avec un rendement de 20% en moyenne par an. Donc toi, tu peux parler un peu plus de justement ta façon de voir le trading et quel est ton rendement. Ça, c'est aussi important. Alors, le trading, c'est totalement un monde différent. Donc, c'est super intéressant de s'intéresser au trading et c'est super important de ne pas confondre le trading et la bourse. J'entends beaucoup de gens qui me disent, oui, moi, je fais du trading en bourse. Là, c'est comme si tu me dis, je fais du pain alors que je suis un boucher, quoi. Donc, ça, c'est super important. Il ne faut vraiment pas confondre. Le trading, qu'est-ce que c'est? Ça va être de l'achat-revente de contrats ou de perte de devises ou de crypto-monnaies, etc. Mais dans un laps de temps assez rapide. En général, quand on fait du trading, on va avoir voilà, on va se connecter une fois minimum par jour quand même. Plusieurs fois par semaine, c'est possible. Si vous avez vraiment pas beaucoup de temps, on peut mettre des stratégies en place pour que vous puissiez vous connecter le moins de temps possible. Maintenant, avec le trading, on aura toujours cet effet court terme de je vais regarder un peu l'actualité, je vais regarder les graphiques, etc. Alors, bien évidemment, étant donné que le trading demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de connaissances théoriques, beaucoup plus de temps de connaissances pratiques également, bien évidemment, on sera bien supérieur à la bourse quand même. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué que la bourse, moins compliqué que la bourse, c'est différent. Il y a juste beaucoup plus de choses à apprendre. Il faut apprendre les indicateurs, il faut apprendre justement les figures, quand est-ce qu'il est intéressant de trader, parce que l'objectif, c'est pas de rester devant son écran toute la journée et à regarder que quelque chose se passe. Parce qu'il y a des heures qui sont plus intéressantes, des jours, il y a même des semaines, il y a même des mois qui sont plus intéressants que d'autres. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler intelligemment afin d'avoir une rentabilité autour de 10 à 15% de rentabilité par mois. On n'est pas par an. Pourquoi? Comme je l'ai dit, parce qu'on va mettre beaucoup plus de positions et on va avoir ce côté court terme. Donc voilà, là, on va avoir quand même une activité secondaire. La bourse, je ne compte pas ça comme une activité parce qu'en 5 minutes par mois, c'est calé. Par contre, le trading, ça va quand même demander un peu plus de temps, autant pour se former que pour trader clairement. Et pour toi, alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, Kylian, il a un Telegram. En fait, il donne les positions, il donne ses signaux. Donc, en fait, il y a juste à recopier. C'est du copy trading, si je ne me trompe pas. Et donc, du C'est coup, ça. si vous êtes intéressé, on vous le mettra dans la description. Mais donc, du coup, lui, ça va lui demander plus de temps. Si aujourd'hui, quelqu'un qui regarde la vidéo là, veut rejoindre ton copy trading, combien de temps ça lui prendrait par jour pour trader? Parce que voilà, quand on entend trading, comme tu le dis, c'est rester devant son PC, etc. Moi, quand j'entends trading, je me dis, oula, 10 heures par jour devant un écran, ça va me faire péter un peu. Donc, toi, si quelqu'un, en fait, prend ton service, combien de temps, en fait, il a à travailler par jour? Alors c'est super intéressant que justement tu me poses cette question parce qu'on va pouvoir enlever les clichés. Comme je te dis, l'objectif c'est que moi je fais le travail à la place de la personne qui est dans mon canal Telegram. Moi, mon expertise m'a permis d'acquérir forcément des facilités et des raccourcis. En une demi-seconde, je peux déjà te dire si c'est haussier ou si c'est baissier parce que voilà, j'ai des facilités et j'ai de l'expérience. De ce fait, tout ce côté un peu plus ennuyant, on va dire, et encore que, ça reste super intéressant, mais c'est moi qui m'en occupe en fait. Donc clairement, la personne qui est intéressée se dit, voilà, le trading, ça m'intéresse. Maintenant, j'ai quand même envie de suivre ça d'assez loin, j'ai pas envie trop de m'embêter avec ça, de rester des heures sur mon PC, je veux juste rejoindre le canal Telegram. En fait, ça va lui prendre clairement 2 minutes. Et c'est pas pété de dire 2 minutes. Pourquoi? Parce que vu que moi, je m'occupe
de l'analyse. Tous les matins, en fait, c'est pas uniquement un canal Telegram de signaux, c'est également un canal Telegram d'analyse. Tous les matins, je vais analyser les paires de devises que j'ai l'habitude de travailler. Donc, une paire de devises, c'est quoi? C'est par exemple mettre l'euro contre le dollar. Voilà, en fonction de la valeur de l'euro et de la valeur de dollar, on va avoir un prix et ce prix va fluctuer et moi, je vais travailler sur ça. Et donc, ce côté analyse, ce côté, on va mettre les indicateurs, on va regarder qu'est-ce qui est intéressant de travailler, etc. Tout ce côté-là, je m'en occupe en fait. Et lorsque vous allez recevoir le signal à copier et à coller, ça veut dire que j'aurai fait tout le travail derrière. Donc, vous, concrètement, vous arrivez dans le canal Telegram, vous allez voir, par exemple, j'achète l'or à 5 euros, je mets un take profit à 10 euros et je mets un stop loss à 2 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, moi j'achète l'or. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allumer votre téléphone ou votre ordinateur. Donc là, on peut déjà lancer le chrono. Vous allez chercher l'or. Ça prend environ 30 secondes, on va dire. Donc vous cherchez, vous trouvez l'or, vous cliquez sur l'or. Ensuite, moi je dis que je l'achète à 5 euros. Donc ça veut dire quoi? C'est pour vous donner une idée en fait de si vous arrivez trop tard ou s'il y a encore temps. Par exemple, j'envoie le signal à 10h. Si vous le voyez à 10h10, d'office, vous pouvez copier le signal. Par contre, vous allez peut-être voir le signal à 14h. Et le fait que je vous dise que je l'ai acheté à 5 euros, ça vous permet de voir s'il est encore temps ou pas. Si par exemple, vous voyez le signal 4 heures après et que vous voyez que le prix de l'or est à 6 euros, bien évidemment, il y a encore temps. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours copier le signal. Ensuite, je mets un take profit à 10 euros et un stop loss à 2 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, lorsque le prix de l'or il va monter à 10 euros, votre position, elle sera coupée automatiquement. Que votre téléphone il soit éteint, qu'il soit allumé, peu importe, en fait, ça va se faire automatiquement. Et là, on va avoir un objectif de gain et une sécurité de perte. La sécurité de perte, c'est super important. Ça va vous dire que si vous achetez l'or à 5 euros et que le stop loss a été touché à 2 euros, quoi qu'il arrive, vous allez perdre 3 euros. Et ça, c'est super intéressant parce que vous êtes certain de ne pas arriver à moins 5, moins 10, moins 20, moins 30. Vous n'avez aucune surprise, vous savez concrètement combien vous pouvez gagner, combien vous pouvez perdre. Et donc, typiquement, je vois l'or, j'appuie sur acheter, je mets mon take profit à 10 euros, mon stop loss à 2 euros et basta. Ça prend vraiment 30 secondes. Alors, au début, ça va prendre quelques minutes, le temps de vous familiariser avec la plateforme. Il faut vérifier quand même parce que ça ne sert à rien d'acheter l'or et de mettre un take profit à 10 km sans faire exprès. Une petite erreur de frappe est vite arrivée. Et du coup, vous vérifiez et au final, ça va être de plus en plus rapide. Et en quelques dizaines de secondes, ça va être fait et ça vous permet du coup de profiter de ma rentabilité, qui est donc, comme je l'ai dit, 10 à 15% de rentabilité par mois, tout en ne faisant rien parce que le gros du travail, c'est moi qui m'en occupe. Mais c'est ça qui est bien. Merci de toute ton explication. Ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, tu casses un peu. Et moi, c'est aussi mes idées préconçues que j'avais, c'est que le trading, tu dois rester toute la journée. Toi, en fait, ta stratégie, c'est peut-être de trader moins, donc forcément une rentabilité peut-être moindre, mais beaucoup plus de liberté et beaucoup moins de stress et moins de pression. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'en fait, tu arrives à allier justement trading, donc forte rentabilité par rapport à, comme on disait, de la bourse, mais en même temps, liberté de stress et liberté de travail. Ça veut dire que les personnes, moi par exemple, si je suis tes signaux, et d'ailleurs je vais le faire, vous allez voir ça très très vite, mais si je suis tes signaux, je sais qu'en 5 minutes par jour, c'est fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça me permet de me libérer toute la journée et en gros, encore une fois, de laisser l'argent travailler pour soi. J'avais une autre question, c'est à partir de combien on peut débuter par exemple dans le trading? Par exemple pour la bourse, en fonction de ton type de compte, tu vois, sur Interactive Broker, pour avoir un compte marge, donc pour pouvoir emprunter de l'argent, il faut au minimum 2500 $ de base. Je sais que si tu as un compte classique, donc si tu n'empruntes pas, tu peux commencer à zéro. C'est pareil pour DeGiro, qui est un autre broker. C'est pareil pour eToro. Par rapport à toi, tu as besoin de combien pour démarrer? Alors nous, on va travailler sur des plateformes de trading qui sont optimisées pour le trading. Donc d'office, on va avoir des conditions qui seront différentes. Maintenant, juste avant de répondre, je vais rebondir justement sur ce que tu dis. Moi, c'est super important de dire aux gens qu'on ne va pas mettre 10 heures devant son écran parce que j'ai un business à faire tourner, je coach des gens, je forme des gens, je dois analyser, donc je dois gérer tout ça. Et puis, il fait super beau, je vais à Dubaï et j'ai une piscine, donc moi, je dois aussi profiter de mon temps libre. Et du coup, ça m'intéresse même pas de rester toute la journée devant le trading. Tout simplement parce qu'il n'y a pas non plus des opportunités comme ça sert à rien. En fait, à partir du moment où j'ai mis mon analyse et ce fameux objectif de gain et sécurité de perte, comme je vous ai parlé, que je sois dans la piscine, que je sois en formation, que je sois en appel ou que je sois en train de dormir, ma position, elle est faite et elle va se couper automatiquement, que ça soit en gain ou en perte,
tout va être automatique. De ce fait, c'est ça qui me permet d'avoir du temps libre et du temps pour mon business et pour mes formations, tout en justement faisant profiter les personnes qui me suivent de ma rentabilité. Maintenant, pour répondre à ta question de combien faut-il investir. Alors, c'est certain que dire qu'on peut commencer avec tout, l'important c'est de commencer, voilà, ça c'est sûr, bon, on connaît. Maintenant, clairement, vous avez 100 euros à investir, je ne vais pas vous dire d'aller dans le trading. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même un minimum de ce qu'on appelle la marge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 100 euros et que vous achetez par exemple de l'euro-dollar, il suffit qu'il bouge un tout petit peu pour que ça nique votre marge de capital et que en une fraction de seconde, votre capital peut être cramé. Alors, je ne dis pas que c'est possible, je ne dis pas que c'est impossible. Voilà, en fonction de votre chance et de votre compétence, etc. Vous pouvez avoir un capital qui va doubler, mais vous pouvez également avoir un capital qui va être cramé. Quand on n'y connaît rien, qu'on met une grosse position, ça monte vite, mais ça monte vite dans les deux sens, bien évidemment. Donc, je recommande quand même d'investir, par exemple, 500 euros. Pourquoi? Parce que 500 euros, c'est c'est de l'argent que globalement tout le monde peut avoir. On peut quand même toujours mettre de l'argent de côté, et puis il suffit de gérer ses passifs et gérer ses actifs. Voilà, vous prenez un bic et une feuille, qu'est-ce que vous faites et qui n'est pas nécessaire et qu'est-ce que vous ne faites pas encore alors qu'il est nécessaire. Vous allez voir que les 500 euros sont assez rapidement possibles à générer. Donc une fois que vous avez vos 500 euros, vous avez assez d'argent pour avoir assez de marge, comme je vous ai dit. Donc vous allez pouvoir toucher à tout, aux paires de devises, à l'or, au pétrole, aux crypto-monnaies, etc., etc. Et ainsi, vous allez pouvoir me copier. Alors moi personnellement, parce que j'ai entendu eToro, Interactive Broker, DEGIRO, etc. Tout ça, c'est des super plateformes, mais c'est des plateformes pour faire de la bourse. Ça veut dire que c'est des plateformes qui sont optimisées pour les investisseurs. Moi, je ne vais pas être face à des investisseurs. Ça ne m'intéresse pas d'ouvrir une position et de la fermer au courant de la journée. Moi, c'est ce que je fais avec mon canal Telegram. Mes positions, elles durent quelques heures. Sauf que du coup, en face, j'ai besoin aussi de personnes qui font la même chose que moi. Ça ne m'intéresse pas d'acheter de l'or avec un objectif de le revendre dans la journée si en face de moi, j'ai que des investisseurs qui l'ont acheté et qui attendent de le vendre dans 10 ans. J'aurai pas en fait de volatilité. C'est-à-dire que les prix ils vont rester assez fixes en fait. Donc Interactive Broker, DEGIRO, XTB, Boursorama, tout ça, c'est super, mais c'est super pour la bourse parce que c'est optimisé en termes de commission, etc. pour la bourse. Pour le trading, j'utilise trois, on va dire, du coup, plateformes de trading. Alors, bien évidemment, je suis sur toutes les plus grandes plateformes de trading parce que je dois répondre aux questions des gens qui ont choisi leur plateforme spécifique. Maintenant, il y a deux grandes plateformes que je peux conseiller. La première, c'est VantageFX. VantageFX, c'est celle qui me met directement en relation avec les marchés. Donc, c'est celle que j'utilise personnellement pour faire mes achats, pour faire mes ventes. C'est là où j'ai tous mes comptes, etc. Et ensuite, j'ai XTB, Dictation 5. XTB, c'est quoi? C'est une plateforme qui me permet d'analyser. Parce que c'est une plateforme qui est ergonomique et que j'aime bien. Et voilà, ça fait très longtemps maintenant que j'utilise. Ça doit faire 2 ou 3 ans que j'utilise XTB. Ainsi, moi, qu'est-ce que je fais? J'analyse les prix, les graphiques, machin. Voilà, je fais tout le travail un peu moins gai, on va dire, avec XTB. Une fois que j'ai trouvé mon opportunité, je vais la mettre du coup sur VantageFX et VantageFX c'est directement relié à MT4. MT4 que vous connaissez peut-être probablement, mais MT4 c'est directement les marchés financiers. Donc c'est avec MT4 qu'on va acheter, qu'on va vendre, etc. Alors vous allez me dire à quoi sert VantageFX si tu me dis que c'est MT4 qui te met en relation avec les marchés. En fait VantageFX ça va être tout ce qui va pouvoir gérer ton compte, mettre ton dépôt, faire le retrait, gérer ton argent en fait et contacter le support client. Et du coup, une fois qu'on a fait ça avec VantageFX, on va pouvoir aller sur MT4 avec de l'achat, de la revente, des graphiques, etc. C'est là où on va copier et coller les signaux, ça sera sur MT4. Alors merci de la précision. Ça paraît super compliqué, mais pour ceux qui avaient vu ma vidéo où je tradais avec un robot de trading, c'est ce que j'utilisais. Moi, j'utilisais MT4, c'est MetaTrader, si je me trompe pas, hein. C'est MetaTrader 4, et je l'avais moi plugué avec un autre site. C'était pas VantageFX, c'était un autre site. C'était juste pour faire le dépôt, récupérer l'argent, etc. Après, au-delà de ça, c'est bien que tu expliques, par exemple, que c'est mieux d'avoir 500 euros, etc. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, tu vas pas les 500 euros, tu vas pas les mettre tous sur une position. Tu vas mettre quand même une grosse partie, mais tu vas garder dans ta bankroll, donc dans ton on va dire ton portfolio, on va dire, tu vas garder un peu de cash pour justement sécuriser si tu as une grosse perte. Et justement te permettre justement d'avoir de l'argent de côté et ça de toute façon je sais que tu l'expliques très bien, mais c'est pour ça c'est important. Ce qu'il explique vraiment, c'est pas l'erreur que font tout le monde, hein, c'est t'as 100 euros à mettre donc tu mets 100 euros sur une position, parce qu'en fait ce problème si tu fais ça c'est que tu es dépendant. Alors oui, si tu gagnes tant mieux pour toi, mais si tu perds tant pis pour toi.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'être très malin et justement d'avoir une certaine sécurité. Et c'est justement ce qui explique. Euh, je dis au hasard les chiffres, hein, mais en gros du gros, si tu as 500 euros, bah, tu vas trader par exemple que 300 euros pour garder 200 euros de sécurité. C'est ça, C'est pas c'est ça les ça. chiffres, hein, mais tu vas peut-être L'idée, préciser. c'est de pouvoir, l'idée, c'est de pouvoir en fait rebondir. Alors, des grosses pertes, il n'y en a pas dans l'idée, ou si vous êtes globalement pas fou, des grosses pertes, il n'y en a pas. Si vous avez 500 euros, donc personnellement, ce que je fais quand je vous parle de ce travail de graphique, d'indicateur, etc., j'ai également un compte test, entre guillemets, ou un compte miroir, on va dire, de 500 euros. Parce que, bon, bah, vu que moi, je recommande de 500 euros de capital, bah, j'ai un compte de 500 euros, comme ça, bah, je sais globalement quelles sont les mises que je peux recommander. Et en fait, l'objectif, quand on va mettre 500 euros, à chaque stop loss, donc la sécurité de perte, hein, comme je vous avais raconté, eh bien, au pire des cas, ce que vous allez perdre, donc ça va être entre 0,5% et 1% de votre capital. Donc, si vous copiez et que vous collez une position que j'ai mise, vous pouvez être certain que quoi qu'il arrive, vous allez perdre au maximum 1% de votre capital. Donc, concrètement, si vous avez 500 euros sur votre compte, pour toutes les positions que vous allez copier et coller, vous allez perdre au maximum 5 euros. Et en général, on va essayer de gagner entre 10 à 15 euros. Donc, je vais chercher un ratio à 2 voire 3% de gain. L'objectif, c'est, on va pas, en fait, le trading, c'est un peu plus compliqué, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais on va pas mettre 100 euros tout de suite sur l'euro-dollar. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va miser un certain nombre d'euros par point que l'euro-dollar va prendre. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de la baguette. Par exemple, vous achetez une baguette à 5 euros et vous dites, bah, pour chaque euro que la baguette elle va prendre, moi, je vais investir 1 euro. Si la baguette que vous avez achetée à 5 euros, elle monte à 7 euros, bah, la baguette, elle a gagné 2 euros. Et vu que vous, bah, vous mettez 1 euro par euro que la baguette, elle gagne, bah, vous avez gagné aussi 2 euros. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais l'objectif, c'est qu'on ne va pas investir un capital en trading, on va investir un certain montant. 1 euro le point, 2 euros le point, 50 centimes le point. Et au plus de points, bah, justement, le contrat va prendre, au plus vous allez gagner d'euros. Donc ça marche comme ça, en fait, le trading. D'accord, bah c'est cool de préciser parce que c'est vrai que certaines personnes pourraient se dire que c'est un peu du pari, etc. C'est un peu le casino. Non, Exactement. le trading, c'est comme tout, hein. On entend à droite à gauche, oui, la bourse, ça marche pas, etc. Allô, les hommes les plus riches de la Terre, ils sont tous en bourse, hein, les Warren Buffett, etc. Ils ont tous des actions en bourse, et des dividendes, etc. Euh, donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant et toi c'est pareil le trading oui il y en a beaucoup qui se plantent sans stratégie mais t'en as beaucoup qui gagnent énormément d'argent parce qu'ils ont des bonnes stratégies. Donc encore une fois moi c'est comme ça que je fais pour ma bourse, hein. Je suis pas un expert, je m'invente pas une vie donc je suis quelqu'un et je copie ce qu'il fait et justement comme j'ai expliqué je vous tease un peu mais je vais le faire bientôt avec Kylian sur du trading donc vous verrez ça ne vous en faites pas. Ça va être plutôt marrant je pense mais voilà le but c'est de voir comment un total débutant parce que moi je suis oui, je connais le business, etc. Mais alors, en trading, je suis une bille. Pourquoi l'euro-dollar, on en parle justement sur une vidéo qu'on a fait sur sa chaîne, que je vous mettrai en dessous, mais pourquoi enfin moi en ce moment l'euro-dollar est ultra avantageux pour moi, c'est 1,21, 1 euro égale 1,21 dollars pour moi. Pourquoi c'est comme ça? J'ai aucune idée. Je pourrais pas vous le dire, alors que toi, bah, forcément, tu as plus de connaissances sur ce sujet et c'est quand même plus intéressant. Donc moi, en fait, pour l'instant, si je voulais faire du trading, je serais plus spectateur et en gros, je subirais ce qui se passe au lieu d'être acteur et de savoir ce qui se passe. Et c'est ça la différence quand tu as une stratégie et quand tu n'as pas de stratégie. Et c'est pareil pour tous les domaines de ta vie. Bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Donc voilà, comme il l'a expliqué, moi je suis plus à la base bourse parce que dans ma tête, je veux pas me prendre la tête avec ça. Mais comme l'expliquait Kylian, bah, en fait, c'est possible aussi de faire du trading avec 5 minutes par jour et avoir forcément une Exactement. rentabilité plus intéressante. Donc j'étais très content de t'accueillir parce que ça a pu permettre d'avoir deux visions différentes et donc forcément montrer que, encore une fois, il y a plusieurs possibilités. Plaisir partagé, c'est ce qui va toujours revenir, mais c'est la diversification. L'objectif, c'est bien évidemment de combiner le trading et la bourse. Trading pour tout ce côté court, moyen terme, et bourse pour ce côté moyen-long terme. Comme ça, à moyen terme, bah, vous avez votre salaire en trading et vous avez vos dividendes qui rentrent en bourse. C'est avec toujours ça en fait. Alors si bon bah voilà, il y a des gens qui diraient est-ce que je vais en trading ou est-ce que je vais en bourse, bah ça dépend en fait de votre profil d'investisseur. La bourse n'est pas mieux que le trading n'est pas mieux que la bourse. Vous avez le trading qui génère du cash rapidement et vous avez la bourse pour la pérennité. Et c'est tout. Et en fonction de vos objectifs, de votre capital, de votre caractère, de votre disponibilité, eh bien, vous allez pouvoir vous diriger soit dans le trading ou soit dans la bourse ou soit dans les deux bien évidemment.
Bah super, c'était je pense le meilleur mot de la fin, c'est encore une fois, il n'y a pas de meilleur, c'est en fonction de votre profil d'investisseur. Et mon profil d'investisseur n'est pas le même que le tien, pas le même que toi, Kylian. C'est totalement différent. Donc, faut pas hésiter à comprendre ce qu'on est prêt à perdre, ce qu'on est prêt à accepter pour justement bah, avoir des gains. Parce que c'est vrai que la bourse, c'est quand même la meilleure invention de la Terre pour avoir justement des gains, que ce soit en passif ou si après, derrière, on va se tourner vers du trading. C'est Exactement. vraiment génial puisque ça ne demande pas forcément un travail genre d'aller à la mine tous les jours. Quoi. Tu peux, en étant malin, avoir des profits assez intéressants. Écoute, Kylian, merci beaucoup pour cette vidéo. On en fera bien d'autres sur ta chaîne ou sur ma chaîne avec grand plaisir. C'est même sûr, c'est prévu. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets la chaîne de Kylian en dessous. Je vous mets aussi son Telegram si vous voulez le rejoindre. Alors, il est payant évidemment, hein, parce que Kylian, il est très gentil, mais c'est pas encore une ONG qui travaille gratuitement. Mais si vous voulez donc rejoindre tout ça, je vous mets tout en dessous. Et puis, tu es aussi sur Instagram de plus en plus, ce que j'ai vu. Je suis sur Instagram, effectivement. Donc, j'ai ma petite résolution de l'année de mettre des stories tous les jours, de répondre aux questions et de vous montrer du contenu exclusif. Ok, bah écoute, on te mettra tout ça, donc n'hésitez pas à aller le suivre. C'est gentil. Kylian, franchement, moi j'adore sa façon de penser parce que justement, il va pas vous sortir des bullshit comme on peut voir à droite à gauche, il va vous dire la vérité. Et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment quelqu'un qui est honnête et qui travaille très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le suivre si vous voulez. Et si vous avez des questions, bah, commentez sous la vidéo et je lui relayerai et il viendra répondre avec grand plaisir. Donc en tout cas, merci beaucoup Kylian, et puis on se revoit Merci bientôt à dans toi. une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, en attendant, passe à l'action. À bientôt.